satisfaire des étapes de la méthodologie. Première reformulation, je lance ça en généralité. La généralité est une contextualisation. La reformulation du sujet va consister en ma réflexion personnelle sur le sujet. Deuxième, après la généralité, j'annonce le sujet. C'est ce que la méthodologie dit. Il y a la partie de reformulation même qui est nécessaire aussi parfois dans la méthodologie. Ma deuxième reformulation, je prends pour satisfaire, obéir à l'étape de reformulation. Ma troisième reformulation, je prends cette reformulation, je transforme en une question, j'ai posé le problème. Par exemple. Mais si on n'est pas passé par une analyse de sujet, on va souffrir, voilà, en train de tirer par-ci, par-là, voilà. Certains plans se comportent ainsi. Donc, la partie appel du sujet, vous voyez, c'est en réalité 3 gymnastiques internes pour la dite partie. Cela ne nous autorise quand même pas à dire que l'introduction, on peut l'organiser en combien de sous-parties en ce moment. 3 plus déjà la première partie, nous allons nous donner 5 sous-parties, etc. Non, il y a des étapes fondamentales au sein desquelles il y a des sous-étapes qu'on globalise tout. L'appel du sujet consiste, vous ne l'oublierez pas, sinon vous ne l'oublierez pas, à annoncer le sujet. Tel quel, lorsqu'il a des expansions inutiles, on retient l'essentiel. À poser une de ces reformulations, si possible, pour atténuer l'effet redondant des mêmes mots du sujet dans la tête du correcteur. Et, au petit bonheur, pour en faire montre d'une compréhension assez approfondie. 3. À poser le problème en étant prudent, en se débarrassant des panoplies de questions, problèmes posés, problématiques, etc. Ça ne veut rien dire. Il faut poser le problème une seule fois. Posez une bonne question qui vous ouvre l'étape suivante maintenant. 1.3. Le plan, ou on va dire l'annonce du plan. Alors, l'annonce du plan, vous l'aurez compris, c'est l'orientation du travail. Donc, c'est l'orientation du travail. Voilà. C'est vecteur de conduite. C'est vecteur de conduite. Si vous trompez le correcteur ici, on peut s'arrêter à vous lire à partir de là. Objectivement, formalisme pour formalisme. S'il faut, n'est-ce pas, suivre la méthodologie, un sujet qui normalement devrait consister à montrer dans un premier temps les aspects, l'utilité sociale de la littérature et les autres fonctions de la littérature par la suite. Vous commencez par montrer les autres fonctions de la littérature et par la suite son utilité sociale. Ce n'est plus le même sujet. Il est difficile parfois de le comprendre, etc. Mais dès que vous inversez un plan, ça correspond à un autre sujet. Donc, c'est l'orientation du travail, ces vecteurs de conduite, ils doivent être clairs. Ça coûte ça. On me prévient toujours, le plan doit être clair. Évitez les formules un peu, voilà, tapageuses là, qui font beaucoup de bruit, parfois pour rien. Vous faites la réponse à ces questions constituera la suite de notre travail. La suite de ton travail là, comment tu as envie d'orienter ça? C'est ce que le correcteur veut savoir. Mais laissez le correcteur dans un vague comme ça, il faut qu'il commence à lire votre introduction pour savoir si vous êtes dans le sujet. Vous le forcez à l'entraîner dans un élan, peut-être dans lequel il ne fallait pas vous suivre. Dans un premier temps, nous montrerons, puis par la suite, ou en tout cas par la suite, puis nous soulignerons. Vous voyez, là, le correcteur dit que lui, là, effectivement, il est dans le sujet. Il n'a pas inversé les thèses
puisque c'est possible que vous voyez quelqu'un qui, dans un sujet, on devrait parler des avantages du sport avant d'évoquer les inconvénients du sport. Il peut aller s'attaquer aux inconvénients du sport avant d'arriver à ses avantages. Ce n'est plus le même sujet en termes de formulation. Par exemple, si on dit il faut bannir la pratique du sport à l'école primaire. Point. Il faut bannir la pratique du sport à l'école primaire. Voilà une affirmation comme ça. En rédaction, en argumentation, on va toujours dans le sens de l'affirmation d'abord. Dans le sens du point de vue exprimé dans le sujet d'abord. La personne est contre le sport à l'école primaire. Dans la suite de votre travail, que vous soyez d'avis, que vous ne soyez pas d'avis avec lui, que vous aimiez le sport à l'école primaire ou que vous détestiez le sport à l'école primaire, ça, ce n'est pas une question personnelle. Vous êtes obligé de dire que dans un premier temps, nous allons démontrer toute la nécessité qu'il y a de bannir, d'accord, le sport à l'école primaire. Puis, dans un second temps, montrer que, tiens, le sport joue un très grand rôle pour les apprenants du primaire. Si vous inversez, ça veut dire que le sujet avait dit la pratique du sport est bénéfique pour les apprenants du primaire. Que pensez-vous de cette affirmation? Ou la pratique du sport est bénéfique pour les apprenants du primaire. Après avoir montré la part de vérité de cette affirmation, vous en montrerez les limites. On est obligé, même si on est contre, on n'aime pas le sport à l'école primaire, on est obligé de dire, dans un premier temps, nous montrerons effectivement que le sport est une bonne pratique à l'école primaire. Donc, vous voyez ce que ça coûte. Dès que vous inversez une thèse, vous faites normalement correspondre votre analyse à un autre sujet et non le sujet de départ. C'est pourquoi le plan doit être clair. Il constitue, d'accord, le premier vecteur d'orientation du sujet et ce vecteur d'orientation du sujet doit faire que quand le correcteur lit, il peut décider de vous suivre ou bien arrêter de vous suivre. On devrait aller à gauche avant d'aller à droite. Toi, tu commences à aller à droite. Tu vas trouver qui là-bas? Ils sont obligés de te suivre. Ça commence par quoi? À un cheminement normal des différentes autres étapes. Si bien que, pour que le cheminement soit clair, on évitera les formules obscures, n'est-ce pas? Formule obscure qui s'apparente au pédantisme. Au pédantisme. Point. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous appelez terre à terre ceux qui aiment parler gros mots. Si votre plan ressemble à un travail de quelqu'un qui joue les gros mots, qui entre, et si jamais c'est mal à propos, on commence à chercher maintenant les fautes dans ton travail. On commence à chercher maintenant, comme c'est un candidat qui maîtrise la langue de Molière, sa préoccupation n'est pas de venir traiter le sujet. Apparemment, il est venu faire un concours de vocabulaire ou bien en tout cas pour montrer qu'il comprend français. On ira chercher le français dans ta copie maintenant. En somme, c'est pour donner le conseil de dire qu'il faut être le plus simple possible dans la rédaction. Et voilà la configuration que prend une introduction d'une dissertation et sans lesquelles manière de parler, de dérouler, vous n'êtes pas jusque-là dans une dissertation. Et à l'issue de l'introduction, de façon générale dans sa méthodologie, qui obéit, comme je l'ai dit, à répétition, à une structuration. On ne cherchera pas à vous demander si vous avez raison ou pas, on vous demandera si vous êtes cohérent ou pas. C'est l'essence même de l'argumentation qui se détecte à travers la dissertation. Donc, une observation rigoureuse des différentes sous-parties, généralité, l'appel du sujet, l'annonce du plan et
votre introduction est en ce moment bien construite. Après l'étape de l'introduction vient celle du développement, n'est-ce pas? Naturellement pour une question de progression dans le travail. Et c'est ce qui va faire l'objet, n'est-ce pas, de ce qui suivra incessamment.